Bonjour et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Pour les personnes qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous remercie d'avance. Ceci étant dit, je passe à la lecture d'aujourd'hui qui a pour question « Est-ce que cette personne est heureuse avec vous ?» C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ce serait le bijou bleu. Pour le deuxième choix, le bijou rouge. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix pour ceux et celles qui ont choisi le bijou bleu. Il est très important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et n'oubliez surtout pas que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Cette personne est-elle heureuse avec vous? Cette personne est-elle heureuse avec vous? Est-ce que cette personne est heureuse avec vous? Cela probablement, je recommence ma phrase. Cela a probablement été un coup de foudre lors de votre première rencontre. Malgré sa profonde sensibilité et son fidèle attachement à vous, cette personne sait faire la part des choses lorsque certains événements se présentent, surtout lorsque des événements se présentent entre vous. Elle sait faire la part des choses et elle est capable de donner son point de vue, son opinion, afin d'alléger une discorde, si celle-ci se présente, bien sûr. Probablement que cette personne a déjà vécu une séparation, un divorce, ou peut-être vous. Comme je vous ai dit, les énergies peuvent être interchangeables. Si je parle de cette personne par rapport à une situation, il est fort probable que cette situation vous concerne. Donc, comme je l'ai dit, cette personne sait faire la part des choses. Lorsque une discorde ou un léger conflit se présente entre vous, elle sait faire la part des choses, elle sait aussi avoir un équilibre, un juste milieu dans une situation, disons, conflictuelle. Alors, cette personne également possède cette merveilleuse capacité à s'adapter aux convenances intimes de votre relation. Et elle est aussi capable de s'adapter à cette délicatesse de vos sentiments envers elle.
Et c'est grâce également à son affection pleine de tendresse, pleine d'amour envers vous. C'est une personne qui a un fort caractère. C'est une personne qui... il y a un attachement vis-à-vis de vous. Mais c'est une personne qui a également une grande confiance en elle. Et elle sait faire la part des choses. Alors, je disais que grâce à son affection pleine de tendresse et d'amour envers vous, cette personne reconnaît que son habilité, que sa, je dirais, diplomatie discrète et subtile favorise à l'évolution de votre relation. D'autant plus que cela l'aide également à s'améliorer lorsqu'elle sent le besoin de le faire. Tout cela est grâce à vous, qui apportez, de par vos sentiments, vos émotions, votre amour, votre attachement, vous aussi envers elle, vous apportez une sorte de spiritualité dans la relation, mais aussi vous aidez la relation à évoluer. Et cette personne reconnaît que vous avez cette délicatesse, et vu qu'elle a cette diplomatie discrète et habile, tout cela fait en sorte que la relation est basée et fondée sur quelque chose de solide. D'ailleurs, elle reconnaît que cette évolution, ou oui, je dirais l'évolution de la relation, elle est consciente que c'est votre présence dans sa vie qui apporte cette évolution, qui lui donne également une grande confiance en elle par rapport à la relation. Cette personne a beaucoup de confiance en elle, mais peut-être de la confiance vis-à-vis du monde extérieur, lorsqu'il n'y a pas d'émotion, lorsqu'il n'y a pas de sentiment. Mais lorsque les émotions rentrent en ligne de compte, elle vous doit beaucoup cette confiance qu'elle reconnaît aujourd'hui en elle vis-à-vis des émotions qu'elle ressent. Cette personne est heureuse avec vous. Elle est heureuse avec vous lorsqu'elle s'aperçoit qu'au fil du temps, votre relation est fondée sur de la sincérité, sur la fidélité des sentiments, mais surtout, et je dirais surtout et également, sur le respect, sur l'admiration, sur la sincère dévotion qu'elle éprouve envers vous. Cette personne a vécu une séparation qui l'a beaucoup chagriné, qui l'a fait souffrir. Et je pense que ce passé-là a favorisé votre relation, dans le sens que en comparant
sa relation du passé avec la relation qu'elle a avec vous, elle reconnaît toutes ces qualités que vous possédez. Et reconnaît également que grâce à vous, cette personne a acquis une très grande confiance en elle. Une confiance vraiment émotionnelle. Parce que en même temps, cette personne, il lui arrive très souvent de se sentir soutenue par vous, même si elle ne vous le dit pas. Soutenue, surtout lorsque ses pensées ou lorsque ses préoccupations deviennent parfois confuses ou contradictoires. Parce qu'elle sait qu'à ce moment-là, lorsque ses pensées ou ses préoccupations deviennent, comme j'ai dit, confuses ou contradictoires, elle sait ou elle reconnaît que vos conseils, vos suggestions sont sages, sont judicieux, sont éclairés. Donc, il y a chez cette personne une grande confiance en votre maturité. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Une très grande confiance en votre maturité, en votre savoir-faire. Une grande confiance aussi en vos sentiments, aux sentiments que vous avez pour cette personne. Et tout cela fait en sorte que cette personne est heureuse avec vous. Elle reconnaît également que vous lui donnez cette capacité de soulever le voile de l'illusion lorsque certaines situations l'éloignent de la réalité. Ça, c'est quelque chose de très important. Je m'explique. Il arrive parfois, ou en tout cas, il lui arrive parfois, d'être plutôt dans le passé que dans le présent. Comme j'ai dit, cette personne a probablement vécu une rupture qui l'a beaucoup chagrinée, très douloureuse. Une rupture qui a mis du temps à se cicatriser. Donc, lorsque cette personne... il lui arrive d'être dans le passé plutôt que dans le présent, et que certains événements de son passé viennent déstabiliser ses émotions, c'est grâce à cet amour que vous le manifestez, qui fait que cette personne se redresse et reprend confiance en elle. Reprend confiance en la relation que vous partagez ensemble. Il y a probablement eu beaucoup de changements que cette personne a déployé pour vivre cette relation avec vous, mais il est fort probable aussi que qu'il y a eu entre vous une séparation, une distance. Un de vous deux a pris du recul par rapport à la relation un certain temps, est revenu plus en confiance, est revenu avec beaucoup plus de rigueur, de vigueur, d'énergie, est revenu avec une nouvelle énergie. Il est fort probable que cela est arrivé dans le passé. Parce qu'il y a eu certains allers-retours entre vous deux.
Il est également fort probable que cette personne... C'est possible qu'il y ait aussi une distance géographique entre vous. Il est aussi possible que cette personne ait de nationalités différentes que vous. Donc, je disais aussi qu'il est fort probable que cette personne avait des doutes. Et je pense que ce sont ces doutes-là qui m'ont fait dire qu'il y a eu des allers-retours entre vous. Donc, il est fort probable qu'elle avait des doutes, soit envers vous, soit envers la relation en général, qui lui semblait un peu complexe, que la relation était moins objective, moins orientée vers un projet commun. Comme si votre relation était en apesanteur, comme si elle flottait sur un nuage. Pour elle, rien n'était encore précis et déterminé. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a eu des allers-retours, des silences radio aussi, des on-off entre vous. Aujourd'hui, je dirais que votre avenir à deux s'annonce radieux et prometteur. Oui, radieux et prometteur, grâce à tout ce à quoi vous avez contribué pour renforcer sa confiance et son estime d'elle-même, surtout aussi grâce à la communication et aux échanges entre vous. Il y a quelque chose qui a transformé la relation de façon très positive. Soit le fait d'avoir pris du recul, soit le fait que vous avez aidé à l'évolution de la relation, que vous avez apporté une sorte de sagesse dans la relation, probablement aussi grâce à la diplomatie que j'ai mentionné tantôt, cette diplomatie discrète et subtile que cette personne possède en elle. En tout cas, la relation s'est transformée de façon très positive. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mentionné que votre avenir à deux s'annonce radieux et prometteur. Parce que vous avez contribué à cela, mais aussi parce que la personne en question a su faire la part des choses par rapport à son passé et à son présent. Donc, en conclusion, il est fort probable qu'il y ait une union. C'est une relation qui, d'abord, qui est protégée et qui va avoir un très grand succès. Ce n'est pas un succès extérieur, c'est plutôt un succès comme un bonheur intérieur, une félicité, une grâce intérieure. Mais il y a aussi l'annonce d'une union. Donc, en conclusion, cette personne essaie d'apporter un équilibre entre son attachement envers vous et son indépendance. C'est une personne qui est quand même indépendante, pour qui sa liberté est importante, mais ce n'est pas sa liberté qui passerait en premier. La relation passe en premier, mais il y a quand même
il y a quand même un désir d'équilibrer la responsabilité qu'apporte une relation entre son indépendance et son attachement envers vous. Mais, je le redis encore une fois, sa liberté ne passe pas en premier. Mais c'est quelque chose auquel cette personne y tient. Donc, elle essaie d'apporter un équilibre entre ces deux oppositions. Et c'est cet équilibre et ce juste milieu qui préserve l'harmonie et je dirais même la magnificence de votre relation et qui rend cette personne très heureuse à vos côtés. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi le bijou rouge. Cette personne est-elle heureuse avec vous? Il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Cette personne est-elle heureuse avec vous? Cette personne est-elle heureuse avec vous? Est-ce qu'elle est heureuse d'être avec vous? Il y a une situation qui accapare les pensées de cette personne. Cette personne est en train de vivre quelque chose qui la perturbe, qui plus que perturbe, quelque chose de douloureux. Soit dans son domaine professionnel, soit en lien avec sa santé ou la santé d'un proche, ou probablement que cette personne a vécu le deuil d'une personne et elle ne s'en est pas encore remise. Et en même temps, cette personne, depuis quelques mois, elle évalue sa relation avec vous selon son point de vue. J'ai l'impression qu'en ce moment, elle examine réellement ce qui se passe entre vous deux. Et en examinant ce qui se passe entre vous deux, s'aperçoit que ses sentiments sont en train de grandir un peu plus chaque jour. Même si votre relation existe depuis longtemps. Cette personne est en train d'évaluer ses sentiments vis-à-vis de vous. Votre relation est sous le signe de la protection. Et en même temps, cette évaluation que cette personne est en train
d'entreprendre, je dirais c'est grâce aussi à c'est grâce à votre présence, oui, mais grâce aussi à votre caractère, à vos capacités votre capacité d'apporter quelque chose de positif à la relation. Je vais y revenir lorsque j'aurai étalé toutes les cartes. Alors, son évaluation provient probablement d'un changement qui vient de se produire récemment entre vous. D'autant plus que cette personne avait cette fausse pensée qu'elle entretenait et qui était de ne pas être suffisamment à la hauteur des sentiments que vous ressentez pour elle. Et c'est ce qui m'a fait dire que vous apportez quelque chose à la relation. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, vous contribuez, voilà, vous contribuez au bonheur que cette personne ressent lorsqu'elle est à vos côtés, lorsqu'elle est avec vous. C'est votre contribution, comme j'ai dit, consciente ou inconsciente, mais vous favorisez au bonheur de la relation. En tout cas, au bonheur de ce que cette personne ressent. Puisque, comme je l'ai dit au début, elle est dans une phase d'évaluation. Cette personne éprouve un immense bonheur en étant avec vous, ou un immense bonheur par rapport à la relation. Par rapport à vous, mais par rapport à la relation. Je pense qu'elle fait la différence entre vous, ce que vous ressentez pour elle, et ce qu'elle ressent pour vous, et la relation. Pour elle, ce sont deux choses distinctes. Donc, il est fort possible aussi qu'il y ait il est fort possible qu'il y ait un désir de changement qui lui effleure l'esprit en ce moment, mais que l'énergie ou la volonté de l'amorcer n'est pas encore au rendez-vous. Je ressens chez cette personne une sorte de retenue, comme si certaines croyances obstruent le déclenchement d'un éventuel changement entre vous deux. C'est une personne très émotive, sensible, mais en même temps réaliste. J'ai l'impression qu'elle est souvent en conflit avec elle-même. Oui. Et que parfois, elle est prise de panique lorsqu'elle doit faire un choix ou prendre une importante décision, surtout lorsqu'il est question de sentiments, d'amour, surtout lorsque les émotions rentrent en ligne de compte. D'ailleurs, il y a quelque chose qui la préoccupe en ce moment, et c'est ce que j'ai mentionné au tout début.
soit dans le domaine professionnel, soit sa santé ou la santé d'un proche, soit que cette personne a vécu le décès de quelqu'un de proche et elle en est encore affectée. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui la préoccupe. Tantôt, j'ai mentionné le changement, un changement qui lui effleure l'esprit, mais qu'elle n'est pas encore capable de l'amorcer. Effectivement, elle envisage de changer de lieu de vie et en même temps quelque chose encore de plus important pour elle. Elle aspire à vivre de nouvelles expériences avec vous. Parce que je vois aussi que de votre côté, il y aura certains compromis que vous allez accepter et que vous aussi, vous vivrez des changements et que ces changements-là vont s'imposer à vous et ils vont vous surprendre. Comme si intuitivement, vous le ressentiez. Vous ressentiez qu'il va y avoir des changements, et des changements très positifs. Ça va prendre du temps. Ce n'est pas pour tout de suite, mais je dirais que c'est en train de s'amorcer. Donc vous allez accepter certains compromis. Vous allez également vivre ces changements avec cette personne. Et je me répète, ces changements-là vont s'imposer à vous. Et ils vont vous surprendre. Même si intuitivement, vous le ressentez. Parce que vous vous y attendiez et en même temps, vous n'y croyez pas. Parce que vous-même, vous êtes animé par cette forte volonté d'aller de l'avant avec cette personne. D'autant plus que j'ai l'impression qu'elle agit souvent, ça c'est très important, j'ai l'impression qu'elle agit souvent en similitude avec vos aspirations profondes. Un peu comme si inconsciemment vous lui dictez ce qu'elle a à faire. Puisque j'ai parlé de la volonté qui n'est pas au rendez-vous pour amorcer certains changements que cette personne envisage d'entreprendre, mais que c'est vous, inconsciemment, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais c'est comme si vous lui soufflez ce qu'elle doit entreprendre, mais que vous le soufflez de façon intérieurement. Pas que vous lui soufflez à l'oreille ou que vous le lui dites, mais intérieurement, vous ressentez quelque chose et cette personne le ressent en même temps que vous, et c'est à travers ces aspirations-là qui sont les vôtres qui poussent cette personne à agir. Vous lui inculquez l'idée que le parfait bonheur ne peut venir que par le désir d'être ensemble, afin de cheminer vers un épanouissement mutuel. J'ai l'impression qu'il y a comme une communication divine entre vous, une télépathie. Parce que cette personne vous considère comme son alter ego, un peu comme son âme sœur. Et elle est souvent poussée par cette envie d'être à vos côtés, cette envie d'être avec vous constamment.
souvent. Et en y pensant, cela lui fait du bien. Et vous, de votre côté, vous ressentez que cette personne fait partie de votre destin. En même temps, oui, il y a quelque chose que cette personne est en train de vivre ou a vécu il n'y a pas très longtemps, quelque chose en lien avec la famille. Bon, en même temps, je dirais qu'elle est consciente que vos échanges sont riches en mots axés sur une philosophie de vie qui la captive, qui la passionne, qui la charme. Cette personne aime vous entendre parler, aime vous écouter. J'avais dit tantôt, et cela revient encore à cet instant-là, qu'elle est souvent en conflit avec elle-même et qu'elle est même prise de panique lorsqu'elle doit faire un choix ou prendre une décision importante. Et je pense que c'est cette panique-là qui fait que la volonté du changement n'est pas encore au rendez-vous. Il est fort probable pour certains d'entre vous que cette personne vit à l'étranger et que il est probable qu'il y ait un voyage, soit de votre côté ou du côté de cette personne qui va s'effectuer d'ici la fin de l'année. En conclusion, je dirais que cette personne est tellement heureuse à vos côtés qu'il lui arrive parfois de douter de cette joie et de ce bonheur qu'elle ressent et qui envahit son cœur. Je pense que c'est aussi cette télépathie entre vous qui fait que cette personne est presque en extase par rapport à vous et par rapport à cette joie et ce bonheur qu'elle vit et qu'elle ressent et qui en même temps envahit son cœur, sa vie. Cette personne est très très heureuse avec vous et elle éprouve en même temps une très grande passion pour vous. Vous qui lui inspirez de l'amour, vous qui lui inspirez des sentiments ardents, vibrants, enflammés. Cette personne n'a jamais vécu ce qu'elle est en train de vivre à vos côtés. D'ailleurs, son seul souhait, et c'est pour conclure la lecture, son seul souhait serait que ce bonheur puisse perdurer dans le temps. Et son plus grand souhait, c'est de vous avoir à ses côtés si certains d'entre vous viviez une distance géographique. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.